Donc, les attendus qui ont été exprimés et que m'a demandé de transmettre le docteur Abdourahmane Diouf, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, c'est de voir comment, avec nos partenaires venant de divers horizons, sur une initiative québécoise, comment faire que quand on a fini de faire des recherches dans des domaines précis, en faire des outils de connaissance à travers les populations. Et c'est là où vous, journalistes, vous avez un rôle fondamental à jouer. Il faudrait que nos journalistes soient un peu plus proches, ou bien que nous soyons plus proches de vous pour partager ce qui ressort. Mais chaque année, il y a des centaines de thèses, de mémoires qui sont soutenues dans toutes les universités publiques et privées du Sénégal et personne n'en a la moindre connaissance. Alors qu'il y a des choses que nous découvrons qui peuvent avoir même un impact sur la vie des gens. Est-ce que vous vous rappelez au plus haut sommet du Covid, est-ce que vous vous êtes rendu compte de l'écoute extraordinaire? Pour la première fois, vous avez vu des chercheurs, des universitaires, convoqués tous les jours à la présidence de la République, et c'est pratiquement eux, mais ça c'est dans tous les pays du monde, qui disaient à tous les gouvernements c'est quoi ce virus, comment il se transmet, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Pour la première fois, on a eu une écoute extraordinaire des décideurs dans tous les pays du monde et qui a permis de réduire, en tout cas ici, on a fait partie des pays où on a eu les taux d'infection les plus bas au monde. Je crois qu'on était les deuxièmes ou les troisièmes. Et vous prenez tous les autres domaines, y compris l'économie, la biologie, l'ingénierie, les techniques, il y a tellement de découvertes qui sont faites chaque année par des chercheurs africains, mais vous n'en voyez aucune application en termes de nouveaux outils adaptés à nos réalités pour contribuer au développement de notre pays. Donc, la pertinence est quelque chose d'indiscutable pour ce nouveau concept dans lequel vous, journalistes, vous êtes forcément impliqués. Deuxième chose, ce soit m'a demandé aussi de préciser qu'est-ce que nous attendons du réseau et de l'atelier. La chose sur laquelle le ministre Diouf a demandé que nous insistions et que j'ai dit, c'est qu'on a besoin d'être formés à ce concept. Il n'est pas inscrit dans les formations universitaires pour que la communication, en dehors des communications sous forme de colloques, de séminaires scientifiques, il n'y a pas suffisamment d'outils qui sont entre les mains des chercheurs dans tous les domaines qui soient inclus comme une tâche obligatoire dorénavant pour que nous allions servir à faire prendre les bonnes décisions et par les pouvoirs politiques. Et vous savez très bien la place du religieux dans nos pays. Je peux vous affirmer que quand nous donnons les bonnes informations à un khalife ou un prêtre, parce que dans sa famille, quelqu'un est mort, par exemple, d'AVC ou de crise cardiaque ou de cancer ou de diabète, et que le médecin communique avec ce chef sur les sujets en termes de prévention, je peux vous assurer que dans les mois qui suivent, vous voyez des impacts. Donc, si vous prenez les autres domaines, tant que nous n'apprenons pas à le faire, et nous n'avons pas appris à le faire, parce que ce n'est pas dans le cursus de formation des chercheurs et des universitaires et de tout ce qui sort des universités, il faut que la communication scientifique, dont une partie qui est le conseil scientifique, en priorité les gouvernements pour que ça prenne une forme de décision puissante, mais aussi à travers les communautés, on doit apprendre à descendre au niveau des gens dans un langage simple, clair et précis,
en leur donnant des informations qui sont les produits de nos intelligences, de nos recherches et de l'innovation. Merci beaucoup, monsieur le directeur.